Bonjour Lo. Vas-y. Non mais t'as à la fin, après tu changes ici, gars. Ici, là, tu mets ici et Oui, c'est Lo. Bonjour, c'est Lo. Lo. Bonjour. Marike tokomata. Já comecei e muri tokomata e avant de formalo ki toto fana tulanga. Avant de commencer, bonjour encore à tous. Tagi egi fanau Et les petits, ki plange ko ki tuva animu staina. Langa li yo le ki yo to e to ki toto a leo ki fa ye ko dia. To partage le jeu. le Seigneur d'avoir encore nous encouragé d'être là encore ce matin. Muri tokomata e ko fai ko le va. Avant de commencer, je vais prier pour nous. To vai to singa kupu e to manike ye dia to washo. Nous prendrons un petit verset pour conduire notre moment de culte. Ekole. Ali Jesu, le usulene yali ki to ko to ri kim to profetai, mo to pavidi to ho. Tawa ngari o kupui ma to ko kato. O te anga fuki to suri al mauri. Pa ye kim to ala le usulene o kala nga profetai pavidi to ho. Riki im to ko to ri ki ya puri kam to nga pai le skato ri. Ke mumu at ke mumu ri ki le puri kam to nga paso. Rena ri ki to pai ko le ngo to ngo Jesu. Amen. Amen. E kupule me fili mala o kakuma i gine la sola o kokina nafi e kupuli e talili tato o ka fai activité. Il y a un mot qu'on avait partagé ensemble depuis jeudi, je crois. O kupule na ko l'union fait la force. Voilà, l'union fait la force. O funda tau ko ori to mo al fatasila e ma u tato al makek. Voilà, l'union fait la force. Ka mo e to ulu ia ale na kupula ko skupu ba u inga ai le ki mo al fatasila. Si on perce ce mot, c'est un mot qui est important pour nous. L'union, l'unité. E unité. Ri ka pau e tonu ke fafo tato sineri e mari tu pau. Il faut qu'on fasse quelque chose qu'on peut trouver la qualité. E tonu ke mo mu tato al l'unité a fatasila. Voilà, c'est d'abord l'unité pour nous. Rena a famageli e kau tugi tato le jura. Et voilà quelques exhortations que je voudrais vous adresser encore ce matin. E to anga o tau pau tumba au ale na te fatasila. Que nous puissions le saisir, cette unité. E kamata mai le kamata mai le a guru mo ko fanga di kavenga le ne ko tokanga di fara Je me rappelle le moment que je me suis rentré avec ma femme pour ce fardeau-là. Nane ko fatasila na kusmasa di mau ati ko fatasila na sewa makeke. On voyait que l'unité des jeunes au début c'était un peu, c'est pas. Ah, il parle du coup pour les responsables. O kakumelo gini le solo. Jusqu'à aujourd'hui. Lui na lo e au. Lui na lo e au. Puri ya la ku feita la taura.
Parce que je travaille avec mes frères et sœurs. Ia e mau e au wale. Mau e au makeke. Que je trouve aujourd'hui la force. Poi ia ia e kau e tupu e whakli e loki whai ki le kawenga ko. Whanau tupulanga. C'est pour cela que je voudrais être dans ce fardeau pour s'occuper des jeunes. Poi ri e kofa makeke ko to whanau tupulanga. C'est pour cela que je vous encourage encore les jeunes. Te whetasi. L'unité c'est important pour nous. E mau e tatou al makeke ri e Isi Kristo. On pourrait avoir la force en Jésus-Christ Ka pou e mau e tatou al le whetasi. si nous trouvons d'abord l'unité. Se ko whetasi ni nā ke shoku. Ke shoku tempu. Cette unité est vraiment importante pour nous. On doit continuer. O tupu ri ia ke whawha ule ia. Al makeke ri e kui ngā muto sa e le Isi Kristo. Pour notre marche en Jésus-Christ. Amen. 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 E tō whai e kachiko e tōru. Nous allons prendre 3 cantiques encore ce matin. Tō peko le whai, ki tō tukuro i tō taina i ka au o wawai a tō la le. Je vais prier après pour le frère qui va partager la parole de Dieu. Cantique 220. Avec la loi comme loi. Sol. Akile tamana ila nafakafe dia tato solilo na mauli di mafaiai leia tu e te tatuloa la puleana, la faule tamana, ua ia i le mauri le ngatu.
atea Kali na kaufua le kolose kau fe auma Esene akau olikia Kulene amau inaketea Kulini ukosene ano Otuku kawilo angor Ea fuli e kau mau E baina kiatea Tari e na kau fua le kolose kau fe auma
d'abord, merci à nos frères et sœurs qui sont montés de Nouméa pour partager avec nous ces beaux moments. Ben, les mamans, les papas. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, les jeunes, c'est aujourd'hui qu'on va faire une petite conclusion. Et pour notre thème que nous on avait pris pour ce week-end. Assieds-toi. Ouais. Donc, depuis vendredi, on a partagé, jusqu'à hier soir, l'obéissance. Et comme on avait dit au début, on avait pris ce thème-là parce que c'est très très important. Premièrement pour notre vie de tous les jours, ici dans ce monde, et après pour notre vie spirituelle. Il faut obéir. Et depuis vendredi soir, on avait partagé pour l'obéissance pour les parents. Dommage, parce qu'il n'y avait pas vos parents là pour écouter vos pensées que vous avez partagées avec nous. Ouais. Il serait mieux que vos parents soient là. C'est comme ça qu'on vous retournez chez vous. Voilà, vous allez écouter. Vous allez écouter. Ouais. Et hier, on avait pris les deux parties, les deux dernières parties. Ça veut dire l'obéissance pour l'autorité. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vrai que nous, on vit avec notre vie familiale, ça veut dire à la maison, avec nos parents. Mais après, il faut sortir aussi. Ça veut dire qu'il faut aller à l'école, et à l'école, on a des autorités aussi là-bas à l'école. Ça veut dire qu'il faut écouter ceux qui travaillent là-bas. Vos professeurs, tout ça. Et bien, ceux qui travaillent, c'est pareil aussi. Il y a des autorités aussi là-bas au travail. Il y a votre chef d'équipe ou le patron. On avait partagé hier matin pour l'obéissance de l'autorité et on avait constaté que c'est important aussi. D'écouter. Non seulement ça, mais il y avait aussi, comme vous avez cité, il y a toutes sortes d'autorités dans ce monde. Et hier soir, on avait partagé l'obéissance à Dieu. Et je crois que hier soir, vous avez tout donné. Ouais, vous avez tout donné. Vous avez peut-être beaucoup de choses à dire pour l'obéissance à Dieu. Je crois que la question qu'on peut poser ce matin, pourquoi on avait pris à cet ordre-là? Ça veut dire que nous, on avait commencé par les parents, après il y a l'autorité, et après Dieu. Moi, je pose cette question-là parce qu'on peut regarder aussi de l'autre côté. On peut dire que pourquoi on ne peut pas mettre Dieu au début, non? Et après Dieu, les parents ou l'autorité après. On avait dit la dernière fois que l'obéissance, si nous mettons l'obéissance comme ça, il y a beaucoup de choses à faire et à comprendre. C'est pour ça que nous, on avait pris à cet ordre-là, commencer par les parents. Parce que comme vous avez déjà partagé un peu hier et avant-hier, obéissance, c'est obéir à quelqu'un. Obéir à quelqu'un. Et nous, on est tellement habitués, ici dans ce monde, c'est obéir à quelqu'un que nous on voit. On est habitué à obéir à quelqu'un qu'on est
habitué de, comment vous expliquer ça, qui vit avec nous tous les jours. Mais Dieu, ça c'est une autre chose après. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas. Mais c'est le seul que nous, ici, dans ce monde, ben, surtout nous les chrétiens, on dit que moi, je veux obéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un jour où on avait compris qui est Dieu pour nous. En vous écoutant hier, partager tout ça, je croyais que vous tous qui sont là, vous connaissez tout ce qui est Dieu. Et c'est pour ça que votre cœur vous pousse à dire, oui, il faut que je pousse Dieu. Oui, il faut que j'obéisse à Dieu. Parce que Dieu, on sait qui il est. Mais le problème, les jeunes, que nous, on veut écouter Dieu, mais en regardant, comme vous avez partagé hier, on n'arrive pas à écouter Dieu. On n'arrive pas à obéir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on essaye d'obéir à Dieu, mais pour obéir alors nos parents, nos autorités, c'est un peu difficile pour nous. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on avait choisi de prendre par cet ordre-là. Vous savez que dans la Bible, il disait ceci, Jésus, celui qui dit qu'il m'aime, mais qui m'aime pas son frère qui est juste à côté de lui, c'est quoi? Vous avez déjà entendu? Allez. Menteur. Okay. Je prends l'exemple pour nous là, qui sont là, qui a partagé ce point. On peut dire que nous, ah, j'aime mon Dieu, de tout mon cœur. J'aime mon Dieu. Ouais. Il faut que je m'obéisse à mon Dieu. Ouais. Mais si nous ramène un peu à nous, on prend ce verset, et puis on ramène ce verset à nous-mêmes. Dieu, Jésus l'avait dit, celui qui m'aime, mais qui n'aime pas son frère, qui est juste à côté de lui, c'est un bon cœur. Vous voyez? Pourquoi alors Jésus il avait dit cela? On va essayer de comprendre ça. Pourquoi Jésus? Ouais. Il y a notre frère Cana qui avait dit juste avant nous que l'union, oui, que l'union fait la force. Et ça c'est vrai. Mais si vous regardez un peu partout dans le monde, on dit oui, l'union fait la force. C'est vrai. Mais il y a des fois, même si nous faisons l'union, il n'y a pas de la force. Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi il y a des fois on arrive avec l'union et il y a des fois on n'arrive pas? Mais quand même, on est beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de connexion. Oui, il n'y a pas d'amour. C'est vrai? Nous on dit seulement l'union fait la force, mais nous-mêmes, on n'est pas unis. Parce que, mais comme le verset qu'on avait dit, on est des menteurs. Ouais. C'est ça le danger des jeunes. Dieu avait, quand il était encore dans ce monde, et comme vous voyez dans les évangiles, il prend Jésus avait pris dans les évangiles. Jésus prend des paraboles pour expliquer aux gens, pour expliquer au peuple ce qu'il veut dire. C'est pour ça qu'il a pris des paraboles, des petites paraboles, pour les faire comprendre. Et ça c'est très important, c'est pour ça qu'il faut regarder et il faut poser des questions. Pourquoi alors il a pris ce parabole-là? Pour notre
thème des jeunes. On va plus retourner en arrière pour détailler tout. On va juste faire une petite conclusion de tout ce qu'on avait dit pour terminer ce thème-là. Moi, je vais prendre Luc. Luc 6. « 46. Jusqu'à la fin du chapitre. Jésus avait dit, c'est un parabole. 6,46 jusqu'à la fin du chapitre. Je vais lire. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Pourquoi donc? Celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et m'obéit. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Après cet exemple-là, il ressemble à quelqu'un qui construit une maison. Il a creusé la terre, il a creusé profondément et il a posé les fondations sur de la pierre. Au moment de l'inondation, les eaux de la rivière se jettent sur cette maison, mais elles ne peuvent pas le faire bouger. En effet, la maison est bien construite. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, voici à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison sur le sol, sans faire de fondation. Quand les eaux de la rivière se jettent sur elle, la maison tombe tout de suite. Elle est complètement détruite. Voilà l'exemple, la parole que Jésus avait pris. Il parlait à des gens qui ont déjà écouté la parole. J'ai entendu parler de la parole de Dieu. Et après, il a pris ce parabole-là pour expliquer ce qui est dans le cœur de l'homme. Tout le long de notre partage, depuis vendredi jusqu'à hier soir, arrivé hier soir, ce que j'ai retenir de vos partages, que notre obéissance à Dieu, c'est comme une vase. Ouais. Ça veut dire que notre obéissance à Dieu, c'est comme une vase. Par contre, car aussi, il veut dire que son obéissance pour Dieu, ça n'augmente pas. Ça veut dire qu'il reste, comment dire, bloqué. Comment dire? Quoi? Stagné. Voilà. Que son obéissance reste stagnée. Ça veut dire qu'il ne peut pas gagner des points, qu'il ne peut pas monter de niveau, parce que, pourquoi? Il est stagné parce qu'il est comme ça, après il descend. Après il fait l'effort d'obéir, il monte sur ce niveau-là et il redescend. C'est bien les jeunes, parce que vous avez des consciences, hein?
comment ça marche votre foi et votre obéissance avec Dieu. Et ça, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que il y en a d'autres qui ne connaissent pas souvent son obéissance, c'est comment, sa foi, c'est comment. Et je suis vraiment content en vous écoutant partager parce que je vois que vous êtes conscient là où vous, maintenant votre obéissance, c'est comment, votre foi, et ça c'est très important. Non seulement vous, mais nous aussi, les responsables, et tout le monde. Tout le monde. Ouais, c'est tout le monde. C'est très important. Et aujourd'hui, j'ai hésité de prendre avec vous deux versets dans la Bible. Mais pour finir, j'ai discuté avec mon frère Ali hier soir et j'ai fini de prendre celui-là. Parce que je crois que le plus important pour nous aujourd'hui et pour terminer, c'est donner des encouragements. Ouais. Parce que j'ai retenu depuis tous nos partages que vous disiez tout le temps que vous essayez. C'est ça. Vous essayez, mais vous ne pouvez pas. Ouais. Vous essayez, mais vous ne pouvez pas. Et ça, c'est vrai. Vous savez quoi, que nous, les humains, on a, comment vous dire ça, on a des habitudes. Et ça, c'est pour tout le monde. On ne peut pas dire que c'est pour l'autre, mais pas moi. Non, c'est pour tout le monde. Nous, il y a des fois que nous, on sent que de notre corps, de notre cœur, que c'est fort pour suivre et marcher avec le Seigneur. Et si en regardant ces moments-là, analyser ces moments-là, c'est ces moments-là que c'est plus facile pour nous à obéir à Dieu. À obéir à Dieu. Mais les moments où on n'arrive pas à obéir à Dieu, c'est surtout les moments difficiles. Et notre point, vous voyez aussi que nous, on veut tout le temps faire les choses en suivant notre force à nous-mêmes. Ouais. Parce que nous, on croyait que nous, on peut le faire. On peut le faire. Et comme on avait souligné, certains de vous, et même si je partage à nous du vendredi matin, qu'il faut demander la sagesse à Dieu. Mais le problème avec nous, il y a des fois, nous, on ne demande pas. On fait nous-mêmes. Mais après, le problème, on va qu'à la fin de nous, on ne peut pas. On n'arrive pas à tenir et à monter. L'obéissance. Je reviens un peu des trois thèmes pour bien faire comprendre et nous encourager de tout ce qu'on avait dit, qu'on avait commencé par les parents, parce que c'est pour nous encourager et nous faire comprendre, les jeunes, avant, ou si nous, on voulait obéir à Dieu, il faut d'abord commencer par où, les jeunes? Il faut commencer à la maison. Le problème, parce que nous, on voulait tellement sauter de niveau. On voulait courir, déjà, on voulait arriver déjà à la ligne. Ouais. Mais c'est pas comme ça. C'est pour ça que le Seigneur, il avait dit, celui qui m'aime, mais qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Et c'est pareil. Celui qui m'obéit et qui n'obéit pas ses parents, c'est un menteur. C'est ça. Ça, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer à la maison. Ouais. Vous voyez, quand vous êtes avec nous, les responsables, vous voulez que je vous dise un peu, c'est comment votre obéissance?
avec nous? Hein? Ok. C'est bon, il y a la maman Amélia, à Loana avec nous. Après, il y a les parents à Vieva avec nous. Ouais. Mais j'aimerais bien aussi que tous vos parents soient là. Ouais. Le moment où je vais dire, je vais donner ma réponse. Eh bien, quand vous êtes avec nous, vous êtes sages. Vous obéissez comme il faut bien. Vous voyez? Et quand vous êtes à la maison, alors avec vos parents, est-ce que vous écoutez comme vous êtes là avec nous? Quand je vous ai écouté partager juste hier ou avant-hier, c'est pas ça. Parce que c'est à peu près tout le monde qui dit le problème parce que j'écoute pas mes parents. Oui. Pourquoi alors vous écoutez à nous ici ou dans les cours des jeunes, mais à la maison vous n'écoutez pas? Parce que maman c'est maman, papa c'est papa. Oui, on est tellement habitué de rester avec eux. Et voilà, on peut faire ce qu'on veut. Mais et c'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. Et quand vous êtes là avec nous, après c'est pour les seniors, ça y est. Vous êtes bien, vous êtes ça y est. Parce que derrière, il y a le mot Dieu. Ouais. C'est ça le danger pour les Dieu. Mais ici, le Seigneur dit quoi? Vous êtes des monteurs. Voilà. Et voilà la vérité, les gens. Vous êtes des monteurs. Alors, c'est la question que vous devrez poser. Est-ce que le Seigneur trouve, je sais pas, est-ce que le Seigneur il est content alors après vous? Vous croyez venir chanter, prier, écouter. Après vous disiez, ah l'ange, le Seigneur il est vraiment content pour moi. Ah là là. Et en plus je dis, ah oui, tous les samedis il faut que j'aille là-bas. Écoutez. Après la chambre, oui, j'écoute bien. Après pour vous, écoutez. Arrivé à la maison, ça y est, maman ils disent, viens voir, pas seulement. Ça y est, ça commence. Ouais. Pour vous aussi, les garçons, c'est pareil. C'est pareil. Après, vous disiez, ah, je suis fatigué. Je dis, attends, je ferai après. 1 heure, 2 heures, 3 heures, pas fait encore. Ouais. Ça veut dire que vous êtes des menteurs. C'est dommage. Et c'est pour ça que nous, on avait commencé par les parents. Parce que si vous voulez commencer à écouter, obéir, si vous voulez obéir à Dieu, obéir à vos parents. Écoutez à vos parents. Et c'est très important, comme on avait souligné la dernière fois. Et ça, c'est une promesse que Dieu avait donnée pour le peuple d'Israël. Que vous prolongerez votre vie dans la terre, dans le pays. Ouais. Et c'est ça. Du coup, il faut obéir aux parents. C'est ça? Il faut obéir. Ça, c'est le premier point. Il faut, et ça, c'est le début. C'est le début. Vous voyez, j'entends tout le temps dans les radios parler qu'il y a beaucoup de délinquants. Il y a beaucoup de délinquants maintenant. Après, il y a tout le monde qui cherche des solutions. Vous voyez? Après, ils disent, mais il faut mettre, comment dire, il faut mettre un peu sévère les lois. Dans ce pays. Il faut mettre des lois sévères. Il faut les punir. Vous voyez, c'est ça. Mais après, on a d'autres qui disent qu'il faut les emmener faire la vie. Et beaucoup. C'est bien.
avez cité tout ça. Par notre frère aussi nous a fait rentrer un peu là. On dit que c'est important aussi. Les autorités. Tout ce qu'ils font, c'est la police. Mais il faut commencer d'abord à écouter à la maison. Oui, ça c'est le début. Il faut commencer par la maison. Il faut écouter. Il faut écouter. Autorité. Vous voyez qu'après, vous n'allez pas rester comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Non, les jeunes. Là, il y en a d'autres qui travaillent, c'est bien. Ils sont rentrés de ce niveau-là. Il y en a d'autres qui sont encore à l'école. Mais après, il faut grandir. Il faut aller loin. Et à l'extérieur, vous avez partout, comme on avait partagé, partout, on a des autorités. Et si on n'écoute pas à la maison, ben c'est pareil aussi pour l'extérieur. Ce sera difficile pour nous à écouter. Ce sera difficile pour nous à écouter. Mais il faut, si on commence à obéir par la maison, du coup, dehors, c'est encore plus facile pour nous. C'est pour ça qu'il y a des fois que nous on dit, mais c'est difficile pour moi à écouter à mon chef d'équipe. C'est difficile pour moi à écouter à mon professeur. Non, c'est pas difficile. C'est facile à écouter. Mais c'est juste nous qui rend difficile. C'est juste nous. Parce que nous, on ne voulait pas obéir. Il faut commencer par la maison. Et vous verrez les jeunes qu'à l'extérieur, c'est encore plus facile pour vous à écouter. Hier, j'ai entendu parler que, depuis vendredi, vous disiez tout le temps, mes parents, après vous sautez après. Parents, après vous sautez par l'autorité. Je sais pas si j'ai compris. J'ai entendu. Vous voyez, quand vous partagez, moi, je mets tout dans l'ordinateur. Ouais. Et même pas quelqu'un, je sais pas, qui peut, parce que pour nous, il n'y a que les parents. Après les parents, on ne dirait pas que c'est un petit partage, mais il ne faut pas oublier que dans la famille, on est beaucoup aussi, il y a d'autres familles, on est beaucoup. On a des grands frères, on a des grandes sœurs. Oui. Il faut commencer par là aussi à écouter. Il faut commencer par là aussi à écouter. Il faut commencer à écouter mon grand frère. Il faut commencer à écouter à ma grande sœur. Donc c'est comme ça. Il faut écouter. Tout ça, il faut prendre tout ça. Il faut obéir. Il ne faut pas juste que moi j'obéis à papa et maman, mais toi non. Non. Obéir à papa et maman, et après obéir à mon grand frère et à mon soeur. C'était très important. Quand je prie, c'est plus, on a dit. J'ai assumé ça et j'ai entendu que maintenant c'est important pour lui. Hein? Ouais. C'est important. Vous voyez que vous avez comment dire, Une opportunité. oui, il y a une opportunité parce qu'il y en a d'autres, chaque de familles qui sont, je sais pas, comment dire ça, donc assurés. Unique. Vous voyez? Ils n'ont pas de grands frères, de grandes sœurs. Il y en a d'autres, ils sont beaucoup. Mais le problème, on dit l'union fait la force. Mais l'union fait la force. Si vous voulez que l'union fait la force, ben, il faut écouter les grands. Et c'est très important. Et ceux qui sont uniques, vous ne savez pas que quand eux ils vous regardent, les familles nombreuses, ben, comment dire, frament. Ils envient, voilà. Ils ont envie d'avoir une famille comme vous. Mais le problème, ceux qui ont une famille nombreuse, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. Ils voient leur grand frère ou leur grande sœur comme juste un ami. Voilà. Comme il dit, voilà, Chiako, il faut faire ça tout de suite. Non,
Il ne m'est pas pourri, ça y est. Mais au lieu d'écouter et apprendre, c'est comme ça les jeunes. Du coup, il faut commencer par et arriver à l'autorité. Pourquoi les jeunes, je vous dis cela, que si vous écoutez et commencez à obéir à la maison, c'est plus facile pour vous à obéir aux autorités. Parce que ça commence par là. Et si vous écoutez, si vous obéissez à la maison, c'est encore plus facile pour vous à obéir à l'autorité. Et après Dieu et après derrière, et c'est encore plus facile après pour vous pour obéir à Dieu. Pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi alors je vous dis de commencer d'abord par à la maison, à l'autorité, et c'est encore plus facile après pour vous d'écouter après d'obéir à Dieu. Parce que le problème avec nous, c'est pour ça que nous on dit toujours que mon obéissance, il parle comme les balles. On dit descend. Parce que le problème avec Dieu, parce qu'on ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu. C'est ça le problème. Du coup, dès que nous, comme vous savez très bien ce que Dieu, ce qui est bien, ce qui est mal, mais le problème, c'est que ce qui est mal, ne vient pas. Et on fait ce qui est mal. Ouais. Pourquoi alors, je vous ai entendu parler que nous, on tombe, et on revient vers le Seigneur, on dit, Seigneur, pardonne-moi. Et demain, on retombe. Ben, toujours la même chose. Après, on revient devant lui, mais Seigneur, pardonne-moi. Après le lendemain, on retombe. Vous voyez, ça c'est nous les humains. On est comme ça. Parce qu'on sait qui est lui. On sait les conséquences. Hein? On sait les conséquences après. Mais le problème, on vous disait, c'est qu'on ne me voit pas. C'est qu'on ne me voit pas. Mais non. C'est pour ça les jeunes qu'il faut d'abord commencer à la maison. Ça va nous faciliter d'obéir à l'autorité. Et ça va encore nous faciliter encore plus à obéir à Dieu. Dans la Bible, il disait ceci que celui qui, si vous voulez être fidèle aux grandes choses, il faut d'abord commencer par Petites choses. voilà, vous voyez, il faut commencer d'abord par les petites choses. Si vous voulez obéir à Dieu qui est très grand, d'abord il faut commencer à obéir à qui? Aux petits. Ça c'est Dieu. C'est sa volonté. Parce que lui, il est grand. On ne peut pas obéir tous les jours à Dieu. Et ça, je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'il est trop grand. Il est trop puissant. Mais je crois qu'on peut obéir à Dieu. C'est pour ça. Si on veut obéir à Dieu, il faut d'abord commencer par obéir aux petites choses. Ça veut dire tout ce qu'on avait. On vient maintenant pour le petit verset que nous on avait par rapport au que le Seigneur avait fait pour terminer. Donc, je crois qu'en lisant ce petit verset, il n'y a pas quelque chose à apporter. Hein? Parce que c'est tout. C'est comme on dit. Il a pris deux images de quelqu'un qui obéit et quelqu'un qui n'obéit pas. Et il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Pourquoi? Celui qui ne vient pas, mais n'écoute pas ma parole. Ma parole.
Ça, je vais prendre ce petit encouragement, écouter ma parole. Écoutez la parole du Seigneur. Le Seigneur nous parle dans la Bible. Malgré que nous ne pouvons pas voir Dieu, mais Dieu peut nous parler. C'est pour ça que la Bible, dans la Bible, il y a Dieu. Vous pouvez trouver vos réponses dans la Bible. Et c'est ça la grâce. Parce que d'abord, il n'y avait pas de Bible là. Il n'y avait pas. Mais nous, on a la chose. Parce que nous, on a la Bible. C'est pour ça les gens. Je lui dis, celui qui n'obéit pas, c'est comme quelqu'un qui n'obéit pas à ma parole. Alors les jeunes, vous encouragez, si vous voulez obéir à Dieu, il faut commencer à lire la Bible. Il faut commencer à lire la Bible. C'est pour ça que nous, on dit qu'on ne peut pas obéir à Dieu, parce qu'on est tellement habitué à venir juste pour écouter la parole. Juste pour écouter, après je rentre, ça c'est fini. Un dimanche, je pars à la prière à Païta, j'écoute la parole, après je rentre, ça c'est fini. Voilà. On attend juste que le dimanche prochain, je puisse revenir pour écouter la parole. Ça c'est fini. Comment voulez-vous alors obéir à Dieu en marchant comme ça alors? Vous voyez, nous, Dieu connaît que nous, on est des faibles. Dieu connaît que nous, on ne peut pas l'obéir de toutes ses lois. C'est pour ça que lui, il a envoyé Jésus-Christ. Parce que malgré les 10 commandements qu'il avait donnés, dans la justice, et malgré juste ça, personne n'a pu l'accomplir. Il a envoyé Jésus-Christ. Dieu sait tout ça. Dieu connaît tout notre, comment dire, le bout de notre force et le bout de notre faiblesse. Il connaît tout, il voit tout. C'est pour ça que chacun de nous, il ne peut pas, c'est ça que nous on peut dire, mais pourquoi Dieu m'a permis ça? Et en regardant l'autre, notre frère, on dit, mais moi j'ai vécu ça, mais lui il n'a pas vécu ça. Parce que le Seigneur disait dans la Bible qu'il ne peut pas nous tenter jusqu'au bout de notre force. Parce qu'il connaît. Il connaît tout ça. On vient devant lui et on demande, mais Seigneur, aide-moi parce que je suis comme ça. Mais vous ne savez pas que la Bible, les jeunes, vous voyez, je vous disais, vous pouvez le dire, que moi, je peux obéir. Je peux obéir. C'est pour ça qu'il avait terminé ce parabole, il avait dit ceci. Celui qui vient à moi et qui écoute mes paroles, il m'obéit. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Ben voilà maintenant ce qu'il a dit qu'il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui construit une maison. Il a creusé la terre, il a creusé profondément. Et il a posé les fondations sur de la pierre. Et
creuser où? Dans l'ordinateur? Il faut creuser en Facebook. Il faut creuser où, les gens? Il faut creuser où? C'est là qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut mettre votre fondation. C'est ça qu'il a dit, il faut creuser. Il a dit qu'il a creusé. Il a creusé et après, qu'est-ce qui s'est passé après? Et il a posé sur de la pierre. Et il a creusé. Pourquoi il a posé? Parce qu'il a creusé et il a trouvé quoi? Il a trouvé de la pierre après. Et cette pierre-là, c'est qui? Alors les jeunes, si vous voulez trouver cette pierre, il faut creuser là. Voilà. Il faut creuser. Pour mettre votre fondation, il faut mettre là. Si vous voulez que votre obéissance soit plus comme les vagues, si vous voulez que votre obéissance stagne, il faut trouver cette pierre-là. Il faut trouver. Et si vous voulez le trouver, il faut creuser. Il faut creuser. Toi, lui, il est, comment dire, il a eu un fagatak volant, persévérer, la persévérance. Il a persévéré de creuser la terre. Ben, les jeunes, il faut persévérer à creuser la parole. Le problème avec nous, parce que nous, on est fort pour creuser tout ce que vous voulez trouver dans ce monde. On est fort pour creuser ça. Mais pour creuser lui, pour trouver Jésus, on creuse juste aujourd'hui et demain on le ferme. On dit à lui, attends, je vais revenir après pour te creuser. Regarde si vous allez construire une maison. Venez pour creuser aujourd'hui, après vous êtes fatigué, vous dites, mais voilà, vous allez laisser l'appel, vous dites, attends, je reviens. Après vous partez. Une semaine après, vous allez revenir. Creuser et vous dites, allez, attends. Hein. Après une semaine, c'est 2 semaines. Après 2 semaines, c'est 1 mois. Et après 1 mois, c'est tous les jours. Oui. C'est quoi le problème? Hein? Est-ce que vous allez arriver à construire votre maison? Non. Jamais vous allez finir de construire votre maison. C'est comme votre foi, votre obéissance. Si vous laissez comme ça, lui, jamais. Jamais vous allez réussir. Non. Ça veut dire que votre obéissance restera toujours comme les vagues. Votre obéissance restera toujours stagnée. Est-ce que vous voyez un peu l'eau, si on stagne l'eau quelque part? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va se arriver après? Il y a tous les insectes qui vont venir. Tout. Et c'est comme notre obéissance ou notre foi. Si notre foi reste stable, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, Satan va venir faire la fête dehors. Il va détruire tout. Oui. Et quand vous allez revenir, prendre la boîte qui était et que vous avez laissé pendant 2 semaines, là, vous allez faire quoi? Mais vous allez faire quoi? Vous allez ouvrir et jeter. Le Seigneur, c'est pareil. Bon, il va revenir, il va voir s'amener à la stagner, il va ouvrir, il va faire quoi? Il va jeter et après il va dire on rigole les jeunes. C'est vrai. Après vous allez dire, mais Seigneur, j'ai pas raté ce truc des jeunes. Tous les dimanches je vais à la prière. Mais le problème, parce qu'on va juste à la prière, mais je des jeunes, je suis comme ça. C'est fini. Le Seigneur nous encourage tous qui sont là à creuser pour trouver ce bien. Parce qu'après, au début, il avait dit quoi? Il y aura le vent, la pluie, tempête qui va venir taper sur cette maison. La maison, il a fait quoi la maison? Il a tenu. Il n'a même pas. Il est resté ferme, costaud. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'au-dessous, il y a la pierre. Et c'est comme nous, les gens. Comme nous. S'il n'y a pas la pierre en bas, c'est pour ça que nous, dans la fondation, il n'y a rien. Il n'y a rien. En bas, on termine, on va, c'est que celui il est venu, et bien il a construit sa maison, mais pas des fondations. Les tempêtes arrivent, et la maison, voilà. Et c'est comme nous aujourd'hui. Du coup, il faut choisir maintenant. Il faut choisir. Si vous voulez que notre obéissance, que notre foi soit toujours forte, donc il faut faire quoi les jeunes? Les jeunes, il faut faire quoi? Les jeunes, il faut faire quoi? Les jeunes, il faut faire quoi? Persévérer. Creuser la Bible. Vous voyez le problème avec nous, parce que nous, il faut faire quoi? On nous dit, il faut obéir. Il faut faire quoi? Il faut marcher avec le Seigneur. Mais non. Comment vous voulez marcher? Mais vous ne savez pas comment. Regardez le jeu que vous l'avez fait hier. On dit que nous, on est fort. Dès que nous, on vous attache les yeux, vous êtes comme, je sais pas, ah, ça fait trop pitié. Ouais. Ça fait trop. Il faut que après, vous allez regarder un peu les vidéos. Les Personne la même prochaine fois va courir quand elle va voler. Ah là là, marchez l'autre côté, marchez l'autre côté, presque tombé. Mais vous n'êtes pas handicapé. Vous voyez? Mais pourquoi vous marchez comme ça? Parce que les yeux se ferment. C'est pareil comme le Seigneur. On dit, mais je vais marcher avec le Seigneur. Mais oui, mais je crois au Seigneur. Mais comment vous voulez croire? Comment vous voulez suivre le Seigneur? Mais vous ne savez pas. Comment vous voulez obéir au Seigneur? Mais vous connaissez. C'est comme si vous disiez j'obéis au Seigneur et vous marchez comme des gens, comme des jeunes qui marchent avec les yeux fermés. C'est normal. Ça veut dire, avant d'obéir, avant de marcher avec le Seigneur, commence d'abord à creuser. Et c'est pour ça que nous, on disait que mon obéissance, c'est comme les vagues. Que mon obéissance stagne. Parce que vous voulez sauter, parce que vous marchez avec l'obéissance, mais avec les yeux fermés. Votre obéissance stagne parce que vous marchez avec les yeux fermés. Il faut corriger. Et après, comme vous allez marcher, vous marchez comme des jeunes, les yeux. Quand c'est ouvert, c'est comment? Vous pouvez courir. Vous pouvez marcher et vous pouvez éviter les spots. Voilà. Mais quand vous marchez avec les yeux fermés, jamais vous avez. C'est pour ça qu'on dit que je viens tout le temps devant le Seigneur et dis Seigneur, pardonne-moi. Mais non, le Seigneur me dit, mais ouvre des yeux. Mais Seigneur, pardonne-moi. Mais je dis, ouvre des yeux. Mais le problème, on ouvre pas les yeux. On continue toujours avec les yeux, marcher avec les yeux fermés. Mais merci Seigneur, il est venu mourir sur la croix. Pour ouvrir vos yeux, pour ouvrir nos yeux. C'est pas merveilleux. Voilà. Que le Seigneur nous renouvelle encore nos cœurs, vos yeux. Et là, vous verrez. Vous serez comme des pieds. Amen. Kalau 2 Korintus 4, Koncik bisa 19. Olha
mokia umasa Rukalasia ilokulot Ketumaualiki Ulo mauli olafuli Esalipese baitafe Si
ressens de la joie car pendant ces 3 jours, on a parlé de l'obéissance. L'obéissance aux parents, l'obéissance à l'autorité et l'obéissance à Dieu. Et ces 3 choses-là, il faut qu'on écoute. C'est le point principal qu'il faut qu'on écoute. Tout d'abord à la maison, à nos parents, nos frères et nos sœurs. Après, à l'extérieur, il y a les autorités et à la fin à Dieu. Mais tout ça, ça revient à la même chose qu'il faut qu'on obéisse. Qu'on obéit à Dieu, qu'on obéit à tout le monde. Même les plus petits aussi. Et moi, je ressens de la joie car je suis vue avec mes amis. Je suis contente de les voir, même avec vous les responsables. Ah, aussi, il faut qu'on écoute nos responsables. Merci. Mon ressenti, c'est la joie. Je ressens beaucoup d'amour. On ressent de la joie, on a appris beaucoup de choses, c'est-à-dire on a étudié un seul thème qui était sur l'obéissance. En 3 parties. Et on sait que vous, les responsables, vous avez divisé ce terme en 3 parties pour une raison. Parce que comme Nettie elle a dit, c'est à la maison que ça commence et ça se termine avec Dieu. Et il y a un point important qu'on a partagé aujourd'hui, c'est l'union fait la force. Ce que j'ai ressenti, j'ai vu tellement de mots, de l'amour. Et de la paix. L'obéissance, il est vraiment très très important dans les voies du Seigneur. Et si on veut obéir au Seigneur, il faut d'abord obéir à notre entourage, surtout à la maison. C'est important. Du coup, ça me prend force et voilà, j'ai de la joie, c'est tout ce que je peux dire. J'ai vraiment de la joie. Moi, j'ai ressenti de la joie et je ne peux pas expliquer. Parce que comme moi, j'ai du mal à parler devant des autres personnes. Ça m'a vraiment redonné un boost. Je suis désolée, j'ai les larmes aux yeux. Vas-y, Milly. Et ça m'a... Et puis les responsables, on a parlé de l'autorité, tout ça, l'obéissance. Et vraiment, ça m'a encouragée. Parce que là, je veux... je veux vraiment creuser dans la parole, comme a dit notre frère ce matin, pour avoir la pierre, c'est Jésus-Christ. Comme l'ont dit mes sœurs, c'est aussi une remise en question pour soi-même, d'écouter, d'obéir et de respecter les grandes personnes, tout ça. Et je pense que si le sujet a été évoqué, ce n'est pas pour rien. C'est ce dont on en avait tous besoin. Et voilà. Mais par-dessus tout, la joie. La joie. La joie. Et un peu de tristesse aussi. Un peu parce qu'on va devoir partir bientôt. Mais il y a un truc qu'il faut que ça reste, l'union fait la force. Merci. Voilà, l'union fait la force. Bisous à tous. Bisous à tous. Merci. Bonjour. Bonjour les sœurs. Kita mau lupa muskong. À tous, bon appétit. Un ami à droite, un ami à gauche. À tous, bon appétit. Merci Seigneur pour ce repas.
Merci Seigneur pour ce repas. Merci Seigneur pour ce repas. Merci pour ces bons plats. Mana mafu matoto kuno nyomo tadi ko fakita mo fakolo dia gitu gitu teman. Ari di malo ni kanene kita yang fakatanga nalate ni tamana kita usul mato mau. Malo tamana ki lato fu ni sori ane kai tamana ke yang ate tapu ki gula to mau ni tamana. Ari ki matoto ma fu ni muso to fakita gitu ko. Ari ki se ngalo mato ala to malam ni se fi kai ni ari ko se kai ka usul tamana. Demo Jésus. Amen. Amen. Bon appétit les membres. Ari pa yan ang pala ko to kasi ko lang ang pala ko. Ya. Ano ko biko? Bon appétit. Ako yung melong valok ito sa way. Para. Appétit. Merci. Phoebe, soit tu vas avec... En fait, il y a une qui peut te vite. Oui. Amen.
Toto. Voilà, tu vois. Un point, c'est bon. C'est bien, c'est bien. Joli, Erwin. Nina, laissez-le. C'est bien, Rodrigue. Voilà. Ça va aller, Léa. E lui na matou a logo tau loto. Ke to e soko atu le ia a whakasila. Ka e mahu ne furi whila atu, para te pulang. E ia lulu kamataanga, se e lulu whakaukianga. Ka e so whakaukianga lo le ia ke ukukila ai. E tu ia hoi e ia patasi tatou, ka e to e titio ia tu timura. Ka mai me kowhai kore? O tuku a kawhenene e kinariki, plaki ia mo toma vetu. Alik se shu,
il a fait affiler tout quoi tout les gim to farfetai tout quoi tout mato formalo vitoro tali emei pelilima ko ka ko les villages nene na ke mumu line fo ile mato faso malo ali ki kolofuri na ke anga ali ki osori ka mato kolo falo mari tim to te formalo to ki kolo fatino na ke anga ali ki tu fatao ke mato ali gim to ko to mato fana tu plana ke anga ali ki o tola to yolima takila to o tupu aliki ke kaku se aso pelo to fasasau pelo to lili kun tangata kun fini fasasau maoki aliki ki te go aliki ti ko to tu ko to ya lo mbato mobete ta fito aliki lo mbato kana cha dela ke mu o ke mu ni ngale fudi to to won ke lena aliki lo mbato faikol ni ngo to lo sesu ami e o gati milo nei ka to ngalo sori fakpal ha ki kuinga activité la na to pai ei ko manong ila na faida do me frionola ko ka kumbai ki nalani a fatas frio tato ponila ko tio ilo poka ili tulang aguaki tulang alua tulang tol tulang fa o tu solo ai kumai kumu o tulang ono sosimo Ay, Kapitan! Hip, hip, hip! Ay, ya bang Gil, Ako ibigay mo tuwa. Ano? Ano? Nami. Kapten! Ali! Vazel! Iksen! Sigatlo! Le premier! Tout est là! Et le papa! Et les pépés!
Hello boy. Ça fait trop pitié de me voir partir comme ça. Comme mon père il a dit, on aimerait bien reculer dans le passé. Je me rappelle plus qui a dit. Mais ils vont me manquer.